Comment vivre libre de toute maladie? Réponse. Apprenez à conduire de façon optimale votre véhicule corporel. Ça veut dire que pour celui qui souffre d'un cancer depuis 6 ans, il n'a juste besoin de ça. Oui. Pas d'autre chose. Absolument. Pourquoi? C'est vrai que quand on le dit avec une telle légèreté, les gens peuvent penser que voilà, c'est un jeu. Mais pourtant, dans les faits, c'est effectivement ça. Le problème, c'est que est-ce que les gens sont même conscients de ce qu'est la maladie? Parce que j'aime toujours revenir sur la définition de la maladie. Pour que les gens comprennent véritablement que la solution pour résoudre un problème de maladie n'est pas si compliquée. La maladie, c'est quoi? C'est quand il y a quelque chose qui va déjà très mal dans votre corps. C'est-à-dire que même si c'est un peu, c'est pour ça que je définis souvent la maladie comme le mal qui est dit, comme une sorte de douleur qui s'exprime au travers de vous. Et cette douleur-là est la conséquence d'un certain désordre. Cette douleur-là n'arrive jamais au hasard. C'est pour aujourd'hui que quand on dit aux jeunes d'avoir sa carte électeur pour se préparer activement aux prochaines élections, vous voyez souvent la réponse qui revient, c'est que ça sert à quoi de voter? Pourtant, il ne sait pas que sa voix compte. Le problème, c'est qu'il n'est même pas conscient que chaque jour, il vote. Sauf qu'il vote dans une urne qu'on appelle l'estomac. Parce que chaque fois que vous mettez quelque chose dans votre bouche, c'est un vote. Et ce vote-là est comptabilisé par la nature. C'est vrai que ce juge-là est un juge qui est impartial et qui est parfait. Donc, si par exemple, au courant de la journée, il réalise que si vous avez fait 10 votes et que 6 de vos votes sont en faveur de la santé, vous allez refléter la santé. Si 6 sur 10 de vos votes sont en faveur de la maladie, vous n'avez d'autre choix que de révéler, que de manifester la maladie. Parce que de toutes les façons, que vous soyez conscient ou pas, vous participez à l'élection du gouvernement qui va, à l'élection de la personne qui va gouverner votre corps. Ça peut être l'excellence, ça peut être la médiocrité, ça peut être la maladie, ça peut être la mort. Donc, de manière consciente ou inconsciente, je le répète, on vote tous les jours. Et ce vote-là est comptabilisé par la nature. Donc, le problème, c'est que, comme je l'ai dit, la personne qui sait conduire son véhicule, ça veut dire que la personne qui sait que, bon, si je veux élire, par exemple, la santé, si je veux élire l'excellence, il faut bien évidemment que je mette dans l'urne les éléments qui vont permettre que l'excellence puisse gouverner naturellement mon corps. Ça veut dire qu'il commence à veiller sur ce qu'il mange. Donc, en réalité, je reviens sur le fait qu'en réalité, la maladie n'est pas le hasard. C'est une conséquence de nos choix de vie. Et maintenant, le retour aussi à la santé n'est pas aussi un hasard. Vous ne pouvez pas être en train de continuer à faire ce qui a fait en sorte que vous êtes tombé malade et vous pensez que vous allez revenir en santé par magie. Ce n'est pas possible. Donc, il faut tout au moins enclencher le processus inverse. Ça veut dire que j'ai été peut-être discipliné. C'est pour ça que j'ai eu pour résultat. Disons que j'ai élu un mauvais président. C'est pour ça que je souffre avec ce mauvais président. Maintenant, il faut que j'élise le bon président pour que je commence à vivre bien avec ce nouveau bon président. Donc, il faut que le citoyen, la personne, l'individu lambda, sache qu'il participe à un vote tous les jours. Et que c'est la conduite optimale, c'est comme s'il élisait tout simplement un bon président. Et s'il élit un bon président, forcément, c'est ce bon président-là qui va gouverner ces jours à venir. C'est aussi simple que ça. Donc la conduite optimale du véhicule corporel, c'est tout simplement apprendre à mettre dans le corps ce qui permet qu'il va refléter voilà, la santé, l'excellence et la longévité. C'est aussi simple que ça.